En direct du CIMI, un nouveau retour de conférence avec Frédéric Michaud de Opinionway et Éric Vialatel de Marianne Développement. Bonjour Frédéric Michaud, bonjour Éric Vialatel. Vous venez de participer à une conférence intitulée « Quel habitat de demain pour le bien vieillir chez soi ». Dans la conférence, vous présentiez une étude dans laquelle vous rapportiez que 3 Français sur 4 souhaitent que les politiques s'emparent des enjeux d'adaptation des logements aux personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Comment expliquez-vous cette préoccupation importante? Ouais, c'est une préoccupation qui est montante dans l'opinion publique depuis plusieurs années. Elle s'explique par différents phénomènes. D'abord, le fait qu'il y a un phénomène démographique. On vit de plus en plus longtemps, donc l'allongement de la vie pose des problèmes qui n'existaient pas il y a quelques années ou a fortiori il y a quelques décennies. Et donc, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Et je dirais que la préoccupation, elle est renforcée aussi par la crise sanitaire que nous venons de traverser, que nous traversons encore, qui a augmenté la sensibilité qui était déjà très élevée des Français pour toutes ces questions-là. Et donc, l'inscription du bien vieillir dans ce contexte général prend tout son sens. Et de ce point de vue, il est absolument logique que les Français attendent du grand débat de l'élection présidentielle qu'ils traitent ces sujets qui sont importants pour eux et pour leurs proches. Et donc, l'étude mentionne l'importance du bien vivre ensemble et du bien vieillir. Comment l'offre immobilière et la ville répondent-ils, selon vous, aujourd'hui à ces enjeux? J'aurais tendance à dire qu'elle elle ne répond pas forcément très bien, effectivement, aujourd'hui à ce problème-là, pour, encore une fois, différentes raisons qui sont liées au fait que on est face à une ville qui a souvent plusieurs siècles d'existence, avec des bâtiments qui, à l'époque, n'ont pas du tout été pensés avec cet objectif-là. Qu'aujourd'hui, imaginer qu'on peut remettre à niveau et qu'on peut rendre conforme ces bâtiments-là est totalement illusoire. Donc, la difficulté, encore une fois, est de trouver une autre manière de réaliser et d'intégrer ces problématiques-là. L'autre élément également, c'est réintégrer humainement les personnes âgées, les personnes handicapées. Souvent, vous savez, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, apprendre à vivre ensemble, c'est aussi tout un travail de fond qu'on doit initier en fait dans ces quartiers. Ça, c'est le travail qu'on fait au quotidien. D'accord. Oui, l'étude confirme absolument ce qui vient d'être dit. Pour une majorité de Français, les besoins des familles qui sont touchées par le handicap en matière d'adaptation de l'habitat ne sont pas bien pris en compte par les pouvoirs publics d'une part, par les collectivités territoriales d'autre part. Et puis, de la même façon, on a une majorité de la population qui nous dit que les conséquences du vieillissement de la population en matière d'adaptation de l'habitat, ces conséquences ne sont pas non plus suffisamment bien prises en compte par les pouvoirs publics d'une manière générale et par les collectivités locales et territoriales. Donc là, vraiment des attentes fortes qui ne sont pas encore suffisamment assouvies selon les Français. Et donc, justement, fort de ce constat, quelles solutions les acteurs de l'immobilier, les acteurs de la ville pourraient-ils mettre en œuvre pour favoriser l'émergence de ce bien vieillir? Dans un premier temps, il faut prendre la réalité du terrain, c'est-à-dire intégrer et accepter le fait qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat, notamment sur notre période effectivement de retraite, qui va baisser, ou en tout cas qui va être effectivement plus compliqué à gérer. Donc, il faut apprendre à travailler justement sur les économies. La deuxième chose qui est pour moi extrêmement importante, c'est qu'il faut aussi, à un moment donné, accepter de faire vivre les gens ensemble et d'arrêter de trouver des différences. Encore une fois, moi, je ne vois pas de différence. Quand j'entends parler de résidence senior, moi, ça m'exaspère parce qu'encore une fois, le principe, c'est de faire vivre les gens ensemble et d'arrêter de trouver justement des éléments différenciants. On est tous plus ou moins confrontés à des problèmes. On l'est quand on est jeune, on l'est quand on est vieux. Donc, il faut apprendre à vivre avec et à accepter effectivement ce que l'autre peut avoir à gérer. Frédéric Michaud, Éric Vialatel, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour cet éclairage. Et merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. À bientôt au CIMI. Merci.